À l'ombre dans la cité, moi j'écoutais Canet FM. Canet FM, yo si stéréo. Grand Prix de poésie et révélation masculine 1993, il est sur Canet FM. Bonjour, je m'appelle Gustave de la Narratine Trépalavant, j'ai 23 ans, je suis originaire de la Martinique. Gustave, pourquoi avoir choisi cette voix, narrateur contes et légendes? Eh bien, je crois qu'il faut se mettre en face des évidences et avec un peu de bon sens comprendre que j'ai une facilité d'élocution relativement très riche, très adaptée à la circonstance et un vocabulaire qui roule tout seul, ce qui me permet en cas de blanc d'improviser. Que représente ce Grand Prix de poésie, Gustave? Eh bien, c'était une façon pour moi de rendre hommage à une demoiselle pour laquelle j'ai la plus grande affectivité, donc je dédommage ce prix à Marie-Josée Modesti, qui est la vraie fellation féminine de l'année avec sa chanson « Moins qu'à sprinter sous les goyaviers ». La fable que vous allez nous présenter s'intitule La cigale et la fourmi. Oui, tout à fait. Et c'est en partie cette nouvelle version qui vous a permis d'obtenir le Grand Prix. Absolument, parce que nous avons fait un remix qui est, comment dire, plus gai, plus chaud, plus chaleureux, plus entraînant, plus utopique et tropical. La cigale et la fourmi. La cigale, ayant zouké tout l'été, se trouva désargentée et dépourvue quand la bise fut venue. Elle se dit alors en passant... non, c'était peut-être en pensant. Non, c'était en pissant. Elle se dit en pissant pendant qu'elle était tranquillement installée sur le trône en train de faire ses petits besoins matinaux qu'elle n'avait plus de liquide pour subvenir à ses besoins et qu'il lui fallait trouver des ressources pour survivre. Elle hésita donc entre aller voir sa copine Tania ou sa cousine la fourmi pour demander laquelle des deux qui serait susceptible éventuellement à titre hypothétique de subvenir à ses besoins. Mais elle hésita car sa cousine la fourmi et Tania se valent. Elles sont toutes les deux radines, elles sont aussi avares une que l'autre. De toute façon, comme tous les chemins mènent au Rome, elle en prit la route et s'en alla voir partir la fourmi car elle était sa cousine habitant 3 cases plus loin. Lorsqu'elle arriva à la case de sa cousine, Lucie, elle entendit par-delà la fenêtre de la musique qui sortait jaillissante en direction de l'extérieur. Elle frappa à la porte, tira à 3 reprises la bobinette et la chevillette chira pendant que la sonnerie dérangeait Maître Corbeau perché sur la charrue que nous avions mis avant les bœufs. Enfin, lorsque la fourmi ouvrit la porte, des propos émouvants découlèrent de la bouche de la cigale. Ça a marché, ma cousine Tante-Mère, je suis content de te revoir. Ouh là là, mais dis-moi, qu'est-ce que tu es jolie, tu as maigri, tu as beaucoup maigri des hanches, hein. Tu te trimbales une de ces silhouettes de rêve, toi, tu as le même bon de maman. Sur ces mots, la fourmi lui coupit la parole et l'interrompit quasi brutalement. J'imagine que tu viens me restituer le pognon que tu m'as volé. Comment ça quand je t'ai volé, cousine fourmi? Je t'ai rien volé du tout, le pognon que tu m'as prêté. Mais ne t'inquiète pas, je vais te le restituer ton pognon, avec les intérêts préjudiciables de l'endommagement moral que je t'ai occasionné à cause y a pas... Écoute, calme-toi, laisse-moi t'expliquer. Figure-toi que je viens de prendre un grand tournant de ma vie. Un grand tournant, je suis au carrefour de mon développement. Mais vois-tu, pour le moment, je suis un peu en panne à ce carrefour et il faudrait que tu m'aides à redémarrer si tu n'y vois pas d'inconvénient. Comment, tu te fous de ma gueule? Parfait, Djan et puis moi. Attention, tu te moques de mon crâne corpu? Écoute, calme-toi, je vais tout expliquer, ma cousine Lucie la fourmi, je vais tout expliquer. Figure-toi que je viens tout juste de faire la connaissance d'un garçon que l'on va très bientôt me présenter. C'est un garçon très important, et comme j'ai fait des très gros progrès en matière de zoukophilie, moi qu'à chanter, zouké, béguiner, gadiller, tout, il est fort possible que je parte recording to New York. Enfin, quand je dis recording to New York, c'est-à-dire enregistré à New York. Après, nous allons faire peut-être à la foulée San Francisco, la Nouvelle-Orléans, Orlando. Et nous allons terminer par la Californie. Et je vais recording dans un très gros studio. Warner Bros. Oui, tout à fait, Warner Bros. Comment ça? Warner Bros, comme on voit à la télé, tu sais. Warner Bros présente avec WB, Paramount, Le Lion, Gérard Perrier, Cabine Arroyo. Enfin, tout ça, c'est la même maison, c'est la même famille. Ensuite, nous allons sortir un 33 tours. Qu'est-ce que c'est encore que ce tour de con? Non, pas un 33 tours. Tu sais, un 33 tours, Doudou, ce que les Anglais appellent le laser. En conséquence, je suis invité dans l'émission de Claude Chiard, Crocomatique. Écoute, tu vas trouver un peu ma requête accrue, mais je n'ai même plus d'acra à me mettre sous la dent et tu sais que je suis accro d'acra, ça en devient acromatique. Bref, je n'ai plus d'argent pour le moment et je vais encore te demander de faire un petit effort pour moi. Est-ce que tu peux me dépanner, s'il te plaît? À ces mots, la fourmi lui tente à peu près ce langage. Hey, cousine Cigale, va te faire bounane. Ma cousine Cigale, d'où you claque à moi? Après s'être aussi brillamment exprimée, l'autre cousine, la cigale, reprit la parole de façon tout à fait désespérée.
Écoute, cousine Lucie, il faut que tu viennes à ma rescousse. Je n'ai même plus un colombo ou un petit boudin à la braise à me mettre sous la dent. Tu sais, c'est pas très brillant. C'est vraiment pas très brillant. Et pourtant, je suis toujours au carrefour de mon développement. S'il te plaît, cousine, fais quelque chose pour moi. Help, I need somebody, help. Could you make something for me? Fais-moi doudou. Tu peux crever, pétasse. Full candici, macrel fermenté. Tu vois pas que tu es atteint de kounia-mamaophobie? Il avait graine sale ou avoir avec Vinimodeyo. La pauvre petite cigale s'en alla partir et quitta les lieux. On n'entendit plus jamais parler d'elle. Moralité de cette histoire, quand on vous pète les couilles, il faut pas hésiter à envoyer chier.